Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois de novembre. Alors, on y va pour le point lecture du mois de novembre. J'ai moins lu que ce que je pensais, mais en fait j'ai commencé le mois avec À la croisée des rêves de Ellie Soin, que je vous ai déjà présenté dans le point lecture du PLIB. Voilà, je vous le mets là si vous voulez aller le voir. Donc voilà, donc je vais pas en parler. Et en fait j'ai commencé là un bouquin, je pensais l'avoir terminé, mais j'accroche pas, j'arrive pas à avancer, donc je vous le présenterai pas là aujourd'hui. Donc on y va pour en fait seulement 3 bouquins, donc j'espère que ça va aller plus vite. Je l'espère pour vous en tout cas, que je vais pas me perdre dans ce que j'ai à dire, quoi. Voilà. Alors on va commencer par Les Sœurs Perdues de Holly Black, donc qui est tout petit Rikiki. Voilà. Les Sœurs Perdues de Holly Black, donc on nous le montre, hein, une nouvelle dans l'univers du Prince Cruel et du Roi Maléfique. Voilà. En fait, c'est, si vous vous souvenez, dans Le Prince Cruel et le Roi Maléfique, le personnage principal c'est Jude, et elle a sa sœur jumelle qui s'appelle Taryn. Donc là, en fait, c'est le point de vue de Taryn sur ce qui se passe. En fait, c'est un peu à cheval là-dessus. De ce que j'avais vu, en fait, oui, c'est marqué une nouvelle inédite qui se situe entre le Prince Cruel et le Roi Maléfique. En fait, ça se situe surtout dans le Prince Cruel, en fait. Voilà. Et en fait, donc c'est le point de vue de Taryn qui n'a pas grand chose à faire en fait dans les 2 tomes. Voilà, c'est surtout centré sur Jude, et Taryn ne fait pas grand chose. En fait, elle suit un peu, elle dit rien, elle se laisse faire. Et donc en fait là, on en apprend un petit peu plus sur elle et sur son point de vue. Sur les événements en fait, voilà, du Prince Cruel. Et en fait j'ai aimé la façon dont c'est écrit. En fait elle s'adresse à Jude, donc c'est comme si elle lui écrivait une lettre en fait, ou comme si elle lui parlait directement plutôt. Et franchement c'était sympa. C'est voilà, cette manière d'avoir le récit, franchement c'était sympa, j'ai bien aimé. Alors après, vous avez vu l'épaisseur du truc, voilà, heureusement on nous le vend pas cher, on nous le vend 3 €. Mais sachant qu'il existe une autre nouvelle dans l'univers du Prince Cruel, le point de vue de, comment il s'appelle, Cardan, le Prince Cruel, voilà. Sachant qu'il existe aussi cette nouvelle du point de vue, enfin une nouvelle du point de vue de Cardan, pourquoi ne pas avoir fait les 2 en un, en fait? Après, je pense que c'est pour nous extorquer plus de sous, hein. Mais bon, s'ils vendent celui-là 3 €, l'autre 3 €, s'ils avaient fait le machin à 6 €, moi j'aurais acheté quand même, quoi. Voilà. Mais bon, je vais quand même acheter l'autre, s'ils le vendent, je vais quand même l'acheter. Alors, un truc après, un détail, mais là c'est du détail de maison d'édition, on est chez Rajo, je crois. Chez Rajo, ça là, c'est moche. C'est très très moche. En fait, ce genre de truc, vous savez, les bandeaux en papier comme ça, à chaque fois je les vire. Je les vire parce que c'est laid. Et j'ai horreur quand ils sont imprimés sur le bouquin. Là, c'est imprimé dessus. Et c'est vraiment dommage parce que la couverture, sinon, l'illustration est très très belle. Un peu forêt féerique, là, comme ça, c'est super beau. C'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis, gâchis, gâchis. On continue avec un palais de flammes d'argent. Alors celui-là, je sais pas si vous avez suivi mes aventures sur mes stories Insta pour l'avoir. Non mais sérieux, quoi. En fait, je m'étais dit, je vais pas le commander. Il sortait quand? Le 5 novembre. Je me suis dit, je vais pas le précommander, voilà, je vais aller directement à la librairie pour l'acheter. En plus, j'ai un bon d'achat, ce sera très bien, là, 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 là. Voilà. J'arrive à la librairie, mais genre à l'ouverture quasiment, hein. Ah non, peut-être pas l'ouverture. Parce que non, c'est ça, je vous ai filmé une vidéo. Je vous ai filmé une vidéo et je suis partie juste après. Donc le 5 novembre, hein, je filme ma vidéo, je pars juste après, mais il était genre 11 h, quoi. Donc la librairie ouvrant à 10 h, 1 heure après. J'arrive là-bas, rien. Mais rien, 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 rien. Rien de rien. Je dis bon, soit ils ont été dévalisés, soit ils ont été dévalisés. Donc je vais voir la petite madame, je dis bonjour madame, comment ça va? Moi ça va bien, ça fait plaisir, on achète des livres. Ça fait plaisir. Donc je lui demande si ils l'ont. Elle regarde, elle dit bah non, et c'est bizarre, il n'est pas noté en stock, il n'est pas noté en commande, j'ai l'impression qu'on l'aura pas du tout. Je dis bah d'accord, super. Le machin, ça fait des siècles que tout le monde l'attend, et ils l'ont même pas. Ils l'ont pas. Je ne comprends pas.
qu'est-ce que se passe? Elle dit non, c'est bizarre, et même les stocks de la ville un peu plus loin, tout ça, à Lille. Lille qui est quand même à 130 km de chez moi, hein. Donc la grosse ville de ma région, quoi. Ils l'ont pas. Bon, je me suis dit, à Lille, c'est normal, ils se sont fait dévaliser, je pense, les grosses villes, machin. Elle dit, non, c'est bizarre. Vous voulez que je vous le commande? Je dis, bah écoutez, non, j'ai d'autres magasins à faire, on sait jamais. Voilà, voilà. Donc, la librairie est dans un centre commercial. Je vais au Carrefour du centre commercial parce que je sais que parfois, enfin, ils ont pas mal de fantaisie, etc. Rien du tout. Bon, d'accord. Je vais à une autre librairie indépendante à côté de chez moi. Ils l'ont pas du tout et eux ne l'auront pas du tout, ne l'auront jamais parce que ça fait pas partie de leur catalogue d'éditeur ou je sais pas quoi. Bon, d'accord. Mais la nana en plus elle connaissait, elle dit ah oui, je l'ai vu sur Instagram. Oui, mais achète-le moi, je m'en fous en fait. Voilà, donc je sors de cette librairie et je regarde un peu sur le site du Furet du Nord, voilà, et je vois que la ville à 40 km de chez moi l'a en stock. Alors je réfléchis, je dis bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Hein? Qu'est-ce que je fais? Bah je l'ai acheté et puis je suis allée le chercher en fait. Voilà. Donc je me suis tapé 80 bornes pour aller le chercher. Bah, je vous prie croire que j'ai dégusté. Hein. Voilà. Mais et donc à la librairie là-bas à 40 km de chez moi, ils en avaient 3 en fait. Ils m'en ont mis un de côté, il en restait 2 en rayon. J'ai pas compris. Bref, on s'en fiche. Tout ça c'est du détail, mais bon, c'est marrant. Donc c'est cool parce qu'il a une histoire. Alors, on va peut-être passer au résumé quand même. Hein. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, il faut avoir lu la saga Un palais d'épines et de roses. Qu'est-ce qu'on entend? C'est dehors. Il faut avoir lu la saga Un palais d'épines et de roses, qui est en 3 tomes. Donc c'est de Sarah J. Maas. Voilà. Et la suite, donc Un palais de glace et de lumière. Voilà, qui est la nouvelle en fait qui a fait la transition entre Un palais d'épines et de roses et cette nouvelle trilogie. Il faut avoir lu ça, d'accord? Donc je pars du principe que vous l'avez lu ou que vous voulez, ça ne vous dérange pas d'être spoilé. Donc en fait, la première trilogie, donc Un palais d'épines et de roses, je regarde en même temps, Un palais de colère et de brume et Un palais de cendres et de ruines, c'est l'histoire donc de Fer, qui est une humaine qui se retrouve projetée dans le monde des Fae. Je sais toujours pas comment on dit, hein. Donc le monde des Fae, voilà, et il y a son âme sœur, blablabla. Et en fait, ces 2 sœurs, Hélène et Nesta, prennent part à la guerre et elles sont, malgré elles, transformées en Fae aussi. Et donc là, en fait, cette nouvelle trilogie se centre sur sa sœur Nesta. Et en fait, dans Un palais de glace et de lumière, là, on apprend que Nesta, en fait, a très mal vécu le fait d'avoir été transformée en Fae, contre son gré, etc. Et qu'on lui ait pris toute sa vie d'humaine, qu'on lui ait arraché son père aussi, qui est mort à la guerre, enfin, qui a été assassiné, etc., etc. Et donc, en fait, là, ça se passe 1 an après, c'est ça, oui, 1 an après la fin de la guerre. Et on a toujours Nesta, qui ne s'est toujours pas habituée à sa nouvelle vie de Fae et qui se détruit en fait dans l'alcool et le sexe facile avec des inconnus. Voilà. Et donc en fait, sa famille, donc Fer et son mari, sa sœur, tout ça, enfin bref, sa famille, c'est quoi le mot? L'assigne à résidence, voilà. L'envoie dans le pavillon pour y suivre un entraînement de Fae, et puis qu'elle arrête en fait de se détruire comme ça, parce qu'elle dilapide l'argent du royaume et tout, bref. Donc voilà, donc suivre l'entraînement de guerrière, sous les ordres de Cassian. L'Illyrien aux grandes ailes, si vous voyez ce que je veux dire. Non, il a pas d'ailes, si il a des ailes. Je dis n'importe quoi. Voilà, et donc elle nourrit pour Cassian des sentiments ambigus. Et donc elle se... Ah, bonjour chat. Elle s'entraîne avec lui et forcément arrive ce qui doit arriver. Ils font des zizi pampans. Alors, autant pour les autres, c'était pas écrit, mais là c'est vraiment écrit derrière. Ce roman comporte des scènes de sexe explicites. Et ben ils ont bien fait de le dire. Hein. Et il faudrait, une bonne fois pour toutes, que les maisons d'édition arrêtent de ranger ce livre dans la tranche 12-14. Parce que, en gros, enfin 12-14 ou 9-12, enfin, ce roman est rangé en face d'Harry Potter. Là, on est sur des scènes de sexe cru,
décrite avec les détails, vraiment. Donc voilà, faudrait inventer un nouveau rayon pour ça. Bref, alors j'ai beaucoup aimé. Voilà, parce qu'en fait, je râle, mais en fait, j'ai pas parlé de surmoi. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. On est en fait non seulement sur déjà un univers que j'aimais bien parce que j'avais adoré la première trilogie, voilà. Et en fait, c'est une super histoire donc de reconstruction, de deuil, d'acceptation de soi aussi, mais aussi d'amitié. Voilà, je vais pas spoiler, mais il y a une belle histoire d'amitié qui se crée, et puis voilà quoi. J'ai bien aimé voir Nesta se reconstruire et combattre ses démons, etc., etc. Donc franchement, non, j'ai vraiment aimé. Par contre, la couverture, on en parle? Bah non, c'est pas nécessaire, elle est dégueulasse, elle est moche. Elle est très moche. Moche, 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 moche. Je veux dire, au prix où on paye les bouquins de chez La Martinière, ils sont à 21,90 ceux-là. C'est pas les plus chers, je sais, mais au prix où on les paye, franchement, ils pourraient faire un effort là-dessus, quoi. C'est laid. Là, déjà, il y a rien, mais là, mais c'est très très laid. C'est très très laid. Autant, on va dire, les premiers étaient un peu travaillés, on va dire. Regardez, voilà, il y a des épines, il y a des machins, blablabla. Bla, bla, bla. Que là, mais il y a juste rien. Attendez, j'en ai le temps. Là, il y a juste rien, quoi. Il y a juste la meuf comme ça avec son épée, et c'est tout. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc ouais, non, franchement, bon, il y a des trucs, on les voit arriver à milieu, hein, on les voit arriver à milieu, notamment cette fameuse histoire d'amour avec Cassian, qui au départ n'est qu'une histoire de zizi pimpin, mais non, franchement, c'était cool. On continue avec, j'ai mon carnet en même temps, eh bien, on continue, on termine en fait, avec Sorcery of Thorns de Margaret Rogerton. Il est beau celui-là. Franchement, il est magnifique celui-là. J'ai vu qu'ils avaient sorti l'édition grimoire, donc avec les pages, vous savez, un peu irrégulières et tout. Il est trop beau. Il est très joli. Alors, donc là, c'est chez Big Bang, donc une branche de Brajlon. On dirait que j'ai le nez tout rouge. Vous avez vu, j'ai de nouvelles lunettes. Ah. Déjà, en fait, la fois dernière, c'était des nouvelles aussi. Mais là, c'est ma deuxième paire, en fait, je les avais pas encore mis pour vous. Donatello. Pas du tout. Alors, donc, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerton, c'est l'histoire de Elizabeth Scrivener, voilà, qui est une orpheline qui a été recueillie et qui a été élevée au milieu d'une grande bibliothèque, donc grande avec un G et avec un G, oui évidemment, avec un G majuscule et bibliothèque avec un B majuscule. Les grandes bibliothèques, en fait, ce sont des lieux, ce sont des bibliothèques où sont conservés les grimoires de sorcellerie du plus inoffensif, donc la potion pour guérir les verrues, par exemple, au plus dangereux, donc ils sont classés de niveau 1 à 10, voilà, et où ils sont gardés, et on apprend aux bibliothécaires et aux apprentis bibliothécaires que la sorcellerie, c'est mal, etc., que les sorciers sont maléfiques, etc., etc. Sauf qu'un jour, un des grimoires, en fait, se transforme en monstre d'encre et de papier, et la directrice de la grande bibliothèque, en gros celle qui a élevé Elisabeth, est retrouvée assassinée. Elisabeth étant la seule en fait à s'être lancée à la poursuite du monstre de papier, elle est accusée en fait de lui avoir donné vie et d'avoir assassiné la directrice. Et en fait, son salut va venir de comment il s'appelle déjà ? Nathaniel Thorne. Son salut va venir de Nathaniel Thorne, un sorcier, voilà, qui va en fait l'aider à prouver que ce n'est pas elle, et puis évidemment à trouver le vrai assassin. Donc entre elle qui croit que les sorciers c'est vraiment des êtres super maléfiques, et lui qui est un sorcier issu d'une longue lignée de nécromanciens en plus, qui joue avec la mort, voilà, ça va faire des étincelles, mais voilà, il va se passer ce qui va se passer, évidemment, voilà. Mais non, franchement, c'était vraiment chouette. C'est vraiment chouette. J'ai aimé avoir cette histoire, vous savez, les bouquins, ils ont une personnalité, etc. Et c'est comme si elle leur parle, en fait, elle s'occupe d'eux comme si elle s'occupait de petits animaux ou de petits enfants. C'est vraiment chouette, c'est mignon. Voilà. Donc évidemment, elle va devoir
remettre en cause toutes ses convictions sur les sorciers, la sorcellerie, etc. etc. C'était bien, j'ai bien aimé son personnage, j'ai bien aimé aussi le personnage de Nathaniel qui est un petit peu, voilà, ironique. Est-ce qu'on peut être ironique? On va dire que oui, d'accord, qui est un petit peu ironique. Et le personnage aussi de Silas, alors moi je dis Silas, c'est S-I-L-A-S, Silas. C'est en fait le démon servant de Nathaniel. Donc en plus, il a un démon. Oh là 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 là. Et non, le personnage il est cool, donc il dit oui, je suis un démon, je ne peux rien ressentir et tout. Mais en fait, on voit qu'il est un peu attaché à eux quand même. Et ah, j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. C'est une super lecture. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas vous le présenter parce que je n'ai pas terminé et il fera l'objet d'une vidéo spéciale Plib. J'ai commencé Outsphere de Guy Roger Duvert. J'accroche pas. C'est de la SF. J'ai l'impression qu'on a déjà lu ce genre de choses, qu'on a déjà vu ce genre de choses. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a qu'on a réécrit en fait les 100. Voilà. Même si c'est pas exactement pareil, mais et j'accroche pas. J'accroche pas et ça m'embête parce que je l'ai commencé le 24 novembre quand même. 24 novembre, on est aujourd'hui le 3 décembre. Je n'ai toujours pas fini, je suis genre à 55% du bouquin, je suis sur liseuse. 55% du bouquin, j'ai toujours pas fini et ça m'embête parce que j'ai prévu plein de lectures de Noël, j'ai des trucs trop bien, j'ai des nouvelles de Noël, des romances et tout. Je peux pas les lire parce que je voudrais terminer ça d'abord. Je suis dégoûtée. Donc en fait, je crois que je vais commencer en parallèle mes romances de Noël et tout, et que je vais me garder ça pour le soir, un chapitre de temps en temps, quitte à ce que je mette 20 ans pour le lire, mais non, c'est pas possible. J'arrive pas à avancer dessus. Et comme je sais qu'il a eu du succès auprès d'autres jurés, j'ai peur qu'il se retrouve en fait dans les 5 et que du coup, de toute façon, je suis obligée de le lire et faire une chronique. Donc autant le terminer maintenant. Et puis voilà quoi, j'en serais débarrassée entre guillemets, c'est horrible de dire ça. Mais voilà, j'arrive pas à avancer dessus, il me fait une panne de lecture, j'ai l'impression. Je suis dégoûtée. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais conserver les trucs sympas de ça et ça. Voilà. Et puis je vais rester sur ça et puis ce sera cool. Voilà. Bien écoutez messieurs dames, je vous souhaite une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.